Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire le paradis Gan Eden Omer. Urit Safon uvoit Teman, Afiri Gani Islo Vesamav, Yavododi Legano Veyochal Peri Megadav. Réveille-toi, rafale du nord, accours, brise du midi, balayez de votre souffle mon jardin, afin que ses parfums s'épandent. Que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et en goûte les fruits exquis. Alors, il faut savoir que le Gan Eden, en fait, c'est l'endroit où on va recevoir notre salaire en fonction du comportement qu'on aura eu sur Terre. Alors, le Gan Eden, il est composé de deux parties. Il y a le Gan, qui est le jardin, qui est la partie extérieure, et il y a le Eden, qui est la partie intérieure. Quand notre Neshama elle va quitter ce corps dans ce monde, on va d'abord aller dans le Gan Eden terrestre et ensuite on va monter au Gan Eden céleste. Alors pourquoi il y a ces deux étapes? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est tellement saint, il est tellement grand que même si la Neshama elle a quitté le corps, elle supporterait pas autant de sainteté, autant de puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on fait ça par étapes. On sait aussi qu'il y a 7 cieux avant d'arriver à Akadosh Baruch Hu et c'est pour ça que progressivement en quittant ce monde, on va arriver vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Éden, il est 60 fois plus grand que le jardin, qui est déjà immensément grand. Donc on dit qu'à Chatzot Alayla, au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu, il va sortir du Éden et il va aller visiter les tzadikim qui l'ont invité. Donc déjà, on se pose la question, comment ça se fait? Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il y a les tzadikim qui sont au Gan Eden et qui l'attendent. Pourquoi est-ce que Hachem, il a besoin de leur invitation? Pourquoi est-ce qu'on précise que les tzadikim, ils invitent Hachem? Alors en fait, ça nous apprend à nous comment se comporter avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On peut, par exemple, si on veut inviter une amie à la maison, on peut lui dire, allez, viens me voir, ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, sans rien rajouter. Ou alors, on peut inviter cette amie-là et lui dire, viens me voir, ça fait hyper longtemps que je t'ai pas vu, il faut que tu vois chez moi à la maison tous les travaux que j'ai faits. Ah, mais je t'ai pas raconté, et viens à la maison et je vais inviter des gens, et tu vas voir, je vais te faire un bon repas, etc., etc. On ajoute des détails, on ajoute de l'excitation, on ajoute du sentiment. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire avec Hachem. Hachem, plus on va lui parler, plus il va devenir notre confident, notre meilleur ami, et on va sentir que on a quelque chose ensemble. Et c'est ça que Kadash Baruch Hu, il nous dit que c'est comme ça qu'il faut l'approcher. Alors oui, Hachem, il sait tout ce qu'on a dans notre vie. Si on est malheureux, il sait, Hachem, qu'on est malheureux, il sait pourquoi on est malheureux, mais Hachem, il a besoin de détails. Hachem, il veut être proche de nous et il a besoin qu'on lui dise exactement comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent, et c'est que comme ça qu'on arrivera à avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on dit aussi que dans le Gan Eden, au milieu du Gan Eden, il y a un arbre de vie. Maintenant, c'est quoi cet arbre de vie? C'est la Torah. Et en fait, le Gan Eden, il est en train de nous expliquer que celui qui veut mériter d'aller au Gan Eden et d'avoir la Torah, il faut qu'il ait la Torah avec lui dans ce monde. On ne peut pas être dans ce monde sans Torah et demander à arriver au Gan Eden et à être avec la Torah. On va se sentir comme des inconnus. Il y a des amis qu'on se fait dans ce monde. Alors, c'est quoi les amis qu'on se fait dans ce monde? C'est par exemple l'honnêteté, c'est le pardon, c'est la patience, etc. Et que si dans ce monde-là, on fréquente ces amis-là, quand on arrive dans le Gan Eden, on va les retrouver et ils vont être contents de nous retrouver. En fait, le Gan Eden, il nous dit que tout ce qu'on fait dans ce monde, il y aura une répercussion dans le monde futur. On ne peut pas arriver ici, faire ce qu'on veut dans notre vie et attendre d'avoir un Gan Eden parfait. Le Gan Eden, il y a des degrés aussi de Gan Eden. En fonction de comment on se sera comporté, alors il y aura aussi des degrés du Gan Eden qu'on aura. Et donc voilà, le Gan Eden, il vient nous apprendre comment nous comporter avec Akadosh Baruch Hu, de l'inviter dans nos vies. Et aussi que si plus on veut que notre Gan Eden il soit beau, plus on doit s'investir dans ce monde. Et c'est comme ça dans toute chose, même dans ce monde-là. Plus on veut que notre travail il soit réussi, plus on doit s'investir. Plus on veut que les fruits ils soient bons, plus il faut s'occuper de la terre, etc. Et le Gan Eden, il nous apprend exactement cette leçon-là. Voilà, bonne journée à tous.